Livre de Genèse, chapitre 30. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous continuons mot à mot, verset par verset. Genèse 30 toujours. Le verset 4. Et elle lui donna pour femme Bila sa servante, et Jacob alla vers elle. Donc ici, j'avais dit qu'il y a des mouvements ici, il y a des mouvements prophétiques. Il y a des mouvements. Il y a plusieurs couleurs ici. Il y a plusieurs formes. Ça veut dire Bila, Rachel a rose ba couleur rebelle, Léa rose ba couleur rebelle, avec leur servante. Parce que ici, la servante doit affronter par rapport au verset 3, la servante doit affronter au genou de sa maîtresse. Donc ça veut dire la maîtresse, c'est toute une femme. C'est là où Rachel va affronter. C'est-à-dire, pour que Rachel affronte dans le verset 3, parce que nous allons expliquer le verset 4, pour que Rachel affronte, il faut qu'elle affronte dans le genou. Il faut affronter dans le genou. Par rapport au Galates chapitre 4, la femme, c'est toute une montagne. La femme, c'est toute une montagne. Le verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. L'une du mot Sinaï, affrontant pour la servitude, c'est Agar, ça dit. Une femme, c'est le mot Sinaï, c'est toute une montagne. Si nous prenons aussi les versets, le verset 26, mais de la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Ça veut dire ici, par rapport au verset 25 aussi, car Agar c'est le mot Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Verset 26, mais la Jérusalem d'en haut. C'est-à-dire il y a ici des Jérusalem. Jérusalem actuelle qui est Jérusalem terrestre et Jérusalem d'en haut. C'est-à-dire Jérusalem terrestre c'est Agar, c'est toute une montagne, c'est la montagne de Sinaï. Jérusalem d'en haut, c'est Sarah. C'est Sarah qui est la montagne de Sion. Elle est la montagne de Sion. Donc là, nous allons prendre un verset. Hébreux, Hébreux chapitre 12.
Dans l'Hébreu chapitre 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des miracles qui forment le cœur des anges. Vous voyez ici? C'est-à-dire ici, on nous explique que la montagne de Sion, c'est Jérusalem céleste, c'est Jérusalem d'en haut. C'est toute une mer. C'est Sarah. C'est Sarah qui est cette montagne. Voilà. C'est-à-dire ici, la femme explique une montagne. La femme explique une montagne. La femme explique aussi une alliance. Selon Galates chapitre 4, versets 22 à 23. Ça, nous allons comprendre la pensée. Donc, ici, toujours si ma pono là, que tango bilazo ya kobota na makolo na mipe na ba cuisse ya ba genou ya bila et donc bilazo bota na ba genou ya Rachel. Ça veut dire ici, nous voyons la montagne. J'avais dit, Bila, c'est Jésus. Jésus, c'est aussi une femme. Bila, c'est Jésus. Jacob, c'est Dieu le même qui doit entrer dans Bila. Et Bila va manifester la vie parce que le fils, c'est la vie. Elle doit manifester la vie sur la montagne, qui est une femme, qui est Rachel. C'est là elle va manifester la vie. Sur la montagne. Si nous prenons aussi les versets des Juges, Juges chapitre 16, qu'on appelle toujours mon à une chose. Nous voyons quoi? Nous voyons le verset 18. Non, je prends seulement le verset 19. Elle est endormie sur ses genoux et ayant appelé un homme et elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à les dompter, il perdit sa force. Pour que Samson perde sa force, parce que pendant 3 fois, il avait caché la vérité à Delilah, parce que Samson signifie le petit soleil. Or, le soleil, selon Psaume 84, verset 12, c'est Dieu lui-même. Et Samson aussi, il vient de la tribu de Dan, pour confirmer, c'est lui le véritable serpent qui amène la justice. Et cela, ça prouve. Cela, ça prouve. Et ils allaient expliquer la pensée que Samson, c'est Dieu lui-même qui avait caché la vérité à Dalila, qui est l'image du peuple, pendant 3 fois. Ça fait 3 fois. Or, selon Naoum chapitre 3. Naoum chapitre 3, verset 13. Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. C'est-à-dire les femmes sont l'image du peuple. Les femmes sont les peuples. C'est-à-dire par ici nous comprenons que Dalila c'est l'image du peuple. Samson c'est l'image de Dieu qui avait caché la vérité à un peuple pendant 3 fois. Or, les 3 fois là expliquent la loi, les prophètes et les psaumes. Mais les 4e fois, à quoi ce qu'on cachait la vérité, il fallait qu'à révéler cette vérité. C'est le temps de la grâce. Mais pour que cette vérité soit révélée, il fallait comme un simple homme lokola Moutounyoso. Pourquoi? Parce que rasoir et les cannes à Moutouna, c'est que sa chevelure devait être coupée. Sa chevelure devait être coupée. Voilà pourquoi il fallait qu'il à Katasuki. Mais pendant tout ce temps, il a quitté cette révélation et Kokanakope Samelae. Or, selon Juge chapitre 6 et selon Nombre chapitre 6, c'est lui
qui garde sa chevelure, c'est un homme saint. Verset 5. J6 5. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lequel il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. C'est-à-dire, par ici, nous comprenons que un naziréat, c'est celui qui garde sa chevelure à qu'on permette de rasoir les kananamutunae pour qu'il garde sa sainteté, c'est-à-dire couper les cheveux, c'est devenir impur. Garder les cheveux, c'est garder la sainteté. Or, Samson, c'est lui, il était aussi comme un naziréen. Il n'a pas voulu que son cheveu soit coupé pendant 3 fois. Voilà pourquoi il avait caché la vérité. Mais la 4e fois, elle ne pouvait jamais garder le secret à la Kishango et Placia Dalila à Fungoli Montebanae. Et ici, Dalila, que si on me rase les cheveux, parce que etikala jamais kosalema, et si on me coupe les cheveux, je deviendrai comme je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Donc voilà. En réalité, nous ne parlons pas vraiment de ça. Mais je prends seulement cet exemple pour expliquer comment Delilah l'a fait dormir sur ses genoux et a appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à les dompter, il perdit sa force. Pour que Samson perde sa force, dorénavant, on devait le faire dormir sur les genoux. Ah, c'est que dans les genoux, il y a le secret là-bas. C'est là où on a coupé ses cheveux. Or, j'avais dit, la femme, c'est toute une montagne. Ah, ça me fait. La femme, c'est toute une montagne. C'est toute une montagne. Là où on devait faire dormir Samson. Or, le véritable Samson s'est endormi sur la montagne. Or, le sommeil parle de la mort. Selon Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, la Bible dit ceci. Jean chapitre 11, Jésus a dit ceci. Le verset 'nous allons lire le verset 11. Jean 11, verset 11, verset 12. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Or, le sommeil de Lazare, ça parlait de sa mort. Verset 12. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. S'il dort, il sera guéri. Verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc, ici, nous comprenons que le sommeil parle de la mort. Comme on a fait dormir Samson sur les genoux, c'est que nous comprenons que c'était la mort de Jésus. C'était la mort de Samson. Or, le véritable Samson, qui est le Seigneur Jésus, s'est endormi sur la croix. C'est là où on a coupé sa chevelure, c'est là où il a perdu la sainteté, c'est là où il a perdu la force qui est l'esprit. Et il est resté ikabod. Il est devenu
comme tout autre homme, parce qu'il avait perdu sa force, et on commença ainsi à les dompter parce qu'il avait perdu sa force. Il est devenu comme tout autre homme. Ça, par là, nous comprenons que les genoux de la femme parlent aussi l'œuvre de la croix, là où la femme et là où l'homme a perdu sa vie. Nous prenons encore un autre témoignage. 2 Rois chapitre 4. Dans 2 Rois chapitre 4, le verset, je prends seulement le verset 20. Le serviteur la porta à la mère, et sa mère, le serviteur la porta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Vous voyez? Ça dit, ici, nous comprenons aussi que les fils de la femme de la Sunamite, lui aussi, s'est endormi, et lui aussi, il était sur les genoux de sa mère jusqu'au midi, et puis il mourut. Ça dit, dans d'autres langages, il s'est endormi sur les genoux de sa mère. Oh, cet enfant est venu par les miracles d'Élisée. À d'autres termes, sa mère ne mettait pas au monde, et avec son père. Mais quand Élisée est venu dans sa maison, c'est Élisée qui a donné la vie à sa maman. À d'autres termes, Élisée, c'est l'image de Dieu lui-même. Son père, il était devenu vieux. C'est l'image de Moïse, qui est la loi. Et la femme, c'est l'image d'Israël, qui ne mettait pas au monde. Vous voyez? Cet enfant, quand il est venu, il a grandi. Ça veut dire, cet enfant, c'est Jésus. Il a grandi, il est devenu un homme de la maturité. Or, Jésus-Christ a grandi dans l'âge de 30 ans. Avant qu'il parte dans les champs. Avant qu'il commence à travailler dans les champs de son père. Oh, les champs de son père, c'était la maison d'Israël. C'est là où il devait aller travailler avec les serviteurs de son père. Oh, les serviteurs de son père, c'était les sadducéens, les scribes et les pharisiens qui travaillaient dans les champs. Et lui aussi travaillait avec eux. Mais on a constaté que l'enfant commençait à pleurer, ma tête, ma tête, ma tête. C'est que l'enfant était tombé malade. Oh, la maladie parle du péché. Jésus-Christ a été confirmé, a été considéré comme un pécheur au milieu de serviteurs et à père Raé. On l'a amené chez sa mère. C'est-à-dire, la mère ici, nous voyons la montagne. On l'a amené chez sa mère. C'est là où il est allé mourir. C'est-à-dire, les disciples de son père, on l'a appris, c'est-à-dire prendre l'enfant, c'est arrêter le fils, et l'amener sur la montagne, et c'est là où il était mort. Mais il était mort à quelle heure? Il était mort à midi, parce qu'il était le soleil, selon les Écritures. Selon les Écritures, nous allons prendre encore un verset là. Amos chapitre 9. La Bible dit ceci: en ces jours-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurerai la terre en plein jour. Vous voyez? Et ici, selon la prophétie, Amos prophétisait, il voyait, comme le Seigneur avait dit, je ferai coucher le soleil à midi. Mais Jésus était le soleil qui était couché à midi, sur la montagne. Et comme le soleil était couché à midi, Dieu a amené l'obscurité pendant 3 heures sur toute la terre. Sur toute la terre,
il a amené l'obscurité. En plein jour, le ténèbre est entré sur la terre. C'est là, c'était où? C'était Damantier. C'était Damantier. C'était Damantier. Matthieu. Matthieu chapitre 27, verset 45. Depuis la 6e heure, 6e heure, ça dit le midi, jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Voilà, c'est la confirmation. C'est la confirmation. Dieu a fait coucher le soleil. Oh, faire coucher le soleil. Ça parlait de la mort de Jésus sur la croix. Vous voyez. Donc là, nous prenons maintenant l'écriture dans Matthieu chapitre 17. Jésus était devenu comme le soleil. Matthieu 17. Matthieu 17, verset, je prends le verset 2. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Oh, la lumière, c'est le soleil. Vous voyez? Ça dit Jésus-Christ est devenu le soleil. Ça dit c'est lui le véritable soleil qui devait être couché à midi. Vous voyez? Ça dit cet enfant, c'est le fils qui est le soleil. Se couché à midi, c'est au moment où il était mort. Donc, c'est ça. Donc, par là, nous comprenons que, par rapport à ces versets, nous allons aussi prendre une portion pour dire que Léa, et plutôt Rachel, c'est aussi un ministre. Bila, c'est une servante, c'est-à-dire comme un disciple, qui doit mettre au monde aux genoux de sa maîtresse. C'est-à-dire, à d'autres termes, Bila affronte par la force de Rachel. C'est-à-dire, un disciple affronte, il manifeste le ministère par la force de son maître, par la force de son père, par la force de son maître. Voilà, c'est ça. Ça dit, si vous voyez un ministre avec un enfant, ça veut dire un disciple, ça dit avec un ministère. Un disciple avec un ministère, vous lui posez la question, tu as affronté au genou de qui? Tu es affronté na ba genou ya nani? Nani yango muto aidaki obota? Ah, voilà. Qui t'a aidé pour affronter? C'est ça la pensée. Maintenant, le verset 4. Le verset 4. Elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Ça veut dire, elle a pris Bila, a pessié na Jacob. Ici, Rachel devient Israël. Qui donne son mari à un homme. Et qui donne son mari à une femme qui est sa servante. Oh, la servante, c'est une femme inutile. Mais cette servante prend la grâce. Elle prend la grâce. Et si je vois, donc le mari, c'est la grâce, c'est toute une grâce. Hein, c'est toute une grâce. Azope c'est un servante. Servante a comme appelé la position de force, la position d'amour. C'est ça. Et Jacob alla vers elle. C'est-à-dire Jacob aujourd'hui donne sa sémence à Bila. C'est Bila qu'elle reçoit la sémence de Jacob. C'est elle qui reçoit la sémence de Jacob. Oh, Jacob, c'est dimanche. Il y a peuple, c'est l'image de l'église qui reçoit la sémence aujourd'hui, qui reçoit la parole aujourd'hui. Qui reçoit la parole aujourd'hui. Qui reçoit la parole.
c'est que Rachel, atikali kuna azozwane lité ate. C'est Bila qui reçoit la parole. Et une femme. Mais Rachel reste stérile. Atikali stérile, azo botate. Atikali stérile, azo manifesté. C'est Israël qui est resté en l'Ikabod. Israël est resté sans vie. Verset 6. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Ça dit, Bila devint enceinte. Or, la femme qui est enceinte, c'est la femme qui a la vie. La femme qui a les fils dans son ventre. La femme qui a la parole. La femme qui a la vie. C'est l'église aujourd'hui qui a la vie. C'est l'église aujourd'hui qui a la parole, qui a la sémence. C'est l'église aujourd'hui qui a la lumière. Ok, verset 6. Et Bila devint enceinte et enfanta un fils. C'est-à-dire, Bila devint enceinte et elle enfanta. Enfanter, c'est manifester la vie. Enfanter, c'est manifester le zèvre. Tu ne peux jamais avoir la grossesse sans manifester les œuvres, sans manifester la vie de cette grossesse. C'est ça. Parce que les fils, c'est la vie. Ce sont les bonnes œuvres. Verset 6. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a attendu ma voix, et il m'a donné un fils, c'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Ça veut dire, ici, j'avais dit que Rachel et Bila, parce qu'il y a, ce sont des mouvements prophétiques, par rapport à ces versets, le verset 6, Rachel et Bila, c'est aussi une seule personne, parce que l'enfant de Bila devient automatiquement l'enfant de Rachel. C'est-à-dire, l'enfant qui devait venir chez Rachel. Mais cet enfant est allé chez Bila, mais maintenant c'est Rachel qui récupère cet enfant. C'est-à-dire, Jésus est venu en Israël, Israël n'avait pas reçu la vie. C'est Jésus-là, il est allé maintenant chez nous, et il est venu chez les gens des nations. Les gens des nations, ils ont eu la vie, mais cette vie ne restera pas longtemps chez les nations. Cette vie ne restera pas longtemps chez les nations. Cette vie ne restera pas longtemps chez les nations. Rachel va récupérer cet enfant, va récupérer cette vie, va récupérer cet enfant, récupérer ses fils. Dit que Dieu a attendu ma voix. Ah, c'est que Rachel pleurait, c'est que Rachel cherchait la vie. Comme Dieu a dit, j'ai attendu la voix. J'ai attendu la voix et moi-même je suis descendu. C'est qu'ici nous voyons Rachel cherchait la vie. Comment Israël cherche le salut. Israël cherche la restauration. Et Dieu a attendu la voix et il a donné un fils. Donner un fils, c'est donner la vie. Il a donné le fils là, c'est la vie. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils avec quiconque les personnes qui a la vie éternelle. Ce mouvement prophétique, ça s'accomplira aussi en Israël. Israël aussi va récupérer la vie. Dieu a attendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi il l'appela du nom de Dan. Donc, tout d'abord, Dieu m'a rendu justice. Ah, ça dit, je comprends que cet enfant, c'est la justice. Cet enfant, c'est la justice. Hein. C'est lui qui est venu avec la justice. Oh, le véritable fils qui amène la justice, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui amène la justice. C'est que Bila et Dan et Rachel n'étaient pas justifiés avant la venue de Dan. Et c'est Dan qui vient justifier Bila. C'est Dan qui vient justifier Bila. Là, c'est la première étape. Deuxième étape,
Rachel et Bila, c'est une seule personne. C'est une seule personne. Ça dit, parce que Bila, c'est la servante de Rachel. Si, donc, le Dan amène la justice au peuple. Il justifie le peuple, il justifie des femmes. Il justifie Bila, il justifie aussi Rachel. Voilà. Il justifie Bila, il justifie aussi Rachel. C'est ça. Verset 7. Bila, servante de Rachel, il devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Ça veut dire, vous voyez, Bila de son tour a enfanté deux fils. Alors quand nous voyons Jacob chez Bila, on avait déjà dit auparavant, Jacob c'est la lumière, c'est le soleil, c'est le Père lui-même. C'est Jésus qui est visité la servante, qui n'était pas la fille, Bila n'était pas la fille de Laban, était cananéenne. Donc Bila était la servante. Bila était la servante. C'est-à-dire ici nous comprenons que Bila enfante deux fils. Les deux fils, c'est à la loi et au témoignage. La vie. La vie. Jean chapitre 1 verset 17, Moïse est venu avec la loi. La grâce et la vérité est venue par le Seigneur Jésus. Ça veut dire, les deux fils aussi, c'est la grâce et la vérité que Bila reçoit. Voilà pourquoi dans le verset 8, Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle appela Didon et Nephtali. Ça veut dire, tous les deux fils seront les fils de Rachel. Rachel aussi, comme l'image d'Israël, recevra aussi les deux fils. C'est lui qui sera justifié, c'est celui qui va lutter, qui va il va vaincre. C'est-à-dire c'est lui qui reçoit la bonne parole à Kolonga, comme Rachel à recevoir la parole, c'est à la loi au témoignage, et à Kolonga, elle a sorti vainqueur. Elle est sortie vainqueur. Parce qu'elle a reçu Nephtali. Oh, Nephtali, c'est le vainqueur. Si tu reçois Nephtali, tu seras vainqueur. Le verset 9. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Ce sont les mêmes mouvements. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est quoi? Zamba lo baraneka keloko moko na menaba plusieurs fois na balolenge belé. C'est-à-dire, les enfants légitimes de Laban, c'était Rachel, c'était Léa et Rachel. Ça, c'était des enfants légitimes. C'était des enfants légitimes de Laban. Mais maintenant, c'est quoi? Maintenant, Zilpa, c'est la servante. C'est une femme étrangère. Mais elle a reçu la grâce. La même chose que Rachel avait fait, c'est la même chose que Léa aussi. Ça dit, c'est la répétition. C'est la répétition. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'affronter. Vous voyez? C'est-à-dire, à Monique, Atiki Kobota. Il sait de l'homme. Il sait de le mari. Atiki Kobota na 40e. Atiki Kobota na 4e. Il sait de le mari. C'est que le mari
Azali Koya, wapi. Azoya, c'est Zilpa. Léa maintenant, Azo Kabamobali n'est pas Zilpa. Zilpa, sa servante. Oh, Léa, c'est Israël. Oh, Azo Kabamobali naye, et place ya servante Ezali, les peuples des nations. A pêché le col à moi Sinaï. Verset 10. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. C'est ça la même chose. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. C'est que Zilpa n'était pas stérile. Zilpa avait la matrice de recevoir la parole. C'est la capacité de concevoir. C'est la vie. Zilpa, aujourd'hui, c'est le peuple des nations. Oh, Azui Zemi. Azui Zemi. Pe Aboti. J'avais dit que Kobota, c'est la vie. Verset 11. Léa dit quel bonheur. Et elle appela du nom de Gad. Ah, ça veut dire le bonheur. Gad, c'est le bonheur. C'est Zilpa qui a manifesté cette bonheur. Je peux aussi dire que Léa aussi comme un peuple. Zilpa aussi comme un ministre. Un ministre qui reçoit la sémence, qui reçoit la parole de Dieu qui est Jacob. Parce que Jacob c'est tout un Dieu. Qui donne sa sémence à un ministre. Et l'enfant que le ministre va manifester, c'est le bonheur. C'est Gad qui est le bonheur. Oh, le bonheur, c'est la parole qui donne le bonheur. C'est Léa qui va recevoir ça. Elle reçoit le bonheur, qui est la bonne parole, qui est la vraie parole. Elle reçoit cette bonheur-là. C'est que le vrai ministre doit donner que le bonheur, doit affronter que le bonheur. C'est ça, verset 12. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Donc, le second fils, c'est-à-dire le premier fils, le second fils, c'est toujours la même position, même mouvement prophétique. Léa dit, verset 13, Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom ta sœur. Vous voyez, c'est-à-dire ici nous voyons Zilpa manifeste le bonheur et c'est ce qui est heureux. Ah, ça veut dire Gad c'est le bonheur, Aser c'est la joie, c'est être heureux. C'est-à-dire c'est lui qui reçoit bonheur, il sera heureux. Voilà pourquoi nous voyons ces deux fils, c'est le Seigneur Jésus. Dans Jésus, il y a le bonheur, dans Jésus, il y a la joie. Vous êtes heureux parce que vous attendez ces choses. Ah, c'est ça. C'est-à-dire, quand Zilpa manifeste cette vie, c'est le bonheur de Léa. Léa, c'est aussi Israël. Après avoir Zilpa pour recevoir la vie, viane osuka na Zilpa te viane koyati pa Léa. Oye pas kozala na bonheur, pas kozala heureuse. C'est ça. Verset 14. Ruben sortit au temps de la moisson de bleu et trouva des mandragores dans les champs et il appela à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Ouais. Ici, Ruben, le premier né de Léa, qui est l'œil, selon Job. L'Écriture dit que Dieu a zali l'œil à boiter, à boiter. Selon Job, Nzamba zalaka lisu ya boiter. Nzamba zalaka lisu ya boiter.
bazalaka lisu ya baboite, c'est que l'œil, c'est toute une personne. Azali lisu ya baboite, azali lisu ya aveugle, azali lisu ya aveugle, c'est-à-dire l'œil des aveugles. Il est l'œil des aveugles et il est aussi les pieds des boités. Il est aussi les pieds des boités. Il est aussi les pieds des boités. C'est que le pied, c'est toute une personne. L'œil aussi, c'est toute une personne. C'est qui est Rubin. Donc, Job 29, verset 15. Jetez l'œil de l'aveugle et les pieds du boiteux. Ça veut dire, jetez l'œil de l'aveugle et les pieds du boiteux. Ça veut dire, l'œil est devenu un homme. Alors, Rubin, c'est tout l'œil. L'œil, c'est la lumière. La lumière, c'est le premier-né. Or, Rubin, qui est le premier-né? Le premier-né de qui? Le premier-né de Léa. Or, Léa, c'est l'image d'Israël. Son premier-né, c'est Jésus. Jésus est le premier-né d'Israël. Il est venu quand? Il est sorti au temps de la moisson de blé et trouva des mandragoras dans les champs. C'est-à-dire, le Rubin, il est sorti au temps de la moisson de blé. C'est que le temps de la moisson, c'est le temps de la maturité. C'est le temps de la maturité. À d'autres termes, c'est le temps de la grâce. C'est le temps déjà d'accueillir le fruit dans les champs. Jean 4. Vous allez acquérir déjà fruit dans les champs. Jean 4, le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ça veut dire, le temps de la moisson, c'est le temps où les champs est déjà devenu blanc. Les champs est déjà devenu blanc. Oh, couleur blanc, selon Matthieu 17, verset 2, c'est la lumière. C'est que le temps de la moisson, c'est le temps de la lumière. C'est le temps où le ténèbre est déjà passé. Parce qu'ici, il faut attendre 4 mois. Il faut attendre 4 mois, c'est-à-dire les premiers mois, 1 mois à 30 jours, 1 mois à 30 jours, 1 mois à 30 jours. Ça veut dire 4 mois, c'est les 120 jours. C'est-à-dire il faut attendre le temps de Moïse, qu'il prenne fin, parce que le chiffre 120, c'est le chiffre de Moïse. C'est le chiffre de Moïse. Parce que c'est Moïse qui avait atteint l'âge de 120 ans, Deutéronome. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vie n'était plus affaiblie à sa vigueur. Et sa vigueur n'était point passée. Vous voyez? C'est-à-dire Moïse avait l'âge de 120 ans. Donc, les chiffres 120, c'est les chiffres de Moïse. C'est-à-dire qu'il fallait que Moïse soit disparu pour que la lumière paraisse. Or, tant au champ ils ont comme blanchi, c'est que nous voyons la vie Ezozala manifeste. Or, le champ, c'est toute une personne. Le champ, c'est Jacob. Hein? Selon Genèse 27. Selon Genèse 27,
verset 27. Genèse 27, 27. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ah, ça veut dire ici le père Jacob, le père Isaac compare Jacob avec un champ. C'est-à-dire le champ c'est toute une personne. C'est-à-dire quand il entre dans les champs de blé, c'est-à-dire c'est dans les temps de la grâce. C'est le temps où Jésus-Christ manifeste sa vie. Il manifeste sa vie. Donc, tant où il y a un côté champ qui est le temps de la grâce, parce que le temps de la moisson, c'est le temps de la grâce. Oh, le bleu, c'est la parole. Le bleu, c'est le pain plutôt. Le pain, le bleu, c'est le pain. Oh, le pain a objectif, selon Psaume 104, verset 15. Le pain a son objectif, c'est soutenir le cœur. C'est-à-dire, quand nous voyons le bleu, nous voyons le temps où Dieu est venu soutenir. Selon aussi Genèse 18, le verset 5, le pain est là pour fortifier le cœur. Le cœur qui était affaibli tout le temps de la loi. Le pain vient pour fortifier ce cœur-là. Voilà pourquoi nous comprenons que Ruben, c'est Jésus qui était venu au temps de la moisson, au temps de la grâce. Mais il trouva dans les champs le mandrangore. Il trouva dans les champs les mandrangores. Les mandrangores, c'est quoi? Les mandrangores, c'est quoi? Selon la parole. Il y trouva dans les champs les mandrangores. Il y trouva dans les champs les mandrangores. Il y trouva dans les champs les mandrangores. Cantique de Cantique, chapitre 7, verset 14. Les mandrangores répandent leur parfum. À ce que les mandrangores répandent leur parfum. Les mandrangores, c'est tout un fruit. C'est tout un fruit qui répand le parfum, qui répand la bonne odeur. C'est-à-dire les mandrangores, c'est un fruit qui répandent la bonne odeur. Ok. C'est que, au moment où Ruben, il était à Kendakina champ pour accueillir le fruit, il a mené le fruit qui est mandrangore. Il a mené le fruit qui est mandrangore. Pour les mandrangores, c'est le fruit qui répand de la bonne odeur. C'est qu'à d'autres termes, il avait amené le fruit de la vie. Le fruit qui donne la vie. Le fruit qui répand de la bonne odeur. Le fruit qui répand de la vie. Or, le parfum, la bonne odeur, manifeste l'amour. La bonne odeur manifeste l'amour. Je prends
Donc, les mandragores répandent de leur parfum. Oh, dans le parfum, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3, dit ceci. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est-à-dire, à partir d'ici, je comprends que les mandragores qui répandent le parfum, c'est-à-dire les mandragores répandent les noms d'un homme. Répand les noms d'un homme. C'est que les mandragores répandent le parfum qui est le nom. C'est ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit que, verset 3, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est-à-dire, le parfum qui se répand, c'est tout un nom. C'est tout un nom. C'est tout un nom. Ici, quand on dit répandre l'air parfum, c'est-à-dire, le parfum qui se répand, c'est tout un nom. C'est la parole. Jean, chapitre 17. Jean 17, il dit quoi? Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ça dit les noms, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Les noms là, ce n'est pas les 5 chiffres là, Jésus. Les noms là, c'est la parole. Hein? Apocalypse 19. Les noms là, c'est la parole. Verset 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Vous voyez? Ça dit le nom, c'est la parole de Dieu. Le nom, c'est la parole de Dieu. Ça dit, les mandragores répandent la parole. Les mandragores répandent la parole qui est la bonne odeur. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est-à-dire, si les jeunes filles attendent seulement ton nom est un parfum qui se répand, c'est-à-dire le parfum qui se répand, qui est le nom de l'homme. Donc, ça dit, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Oh, c'est là où nous voyons l'amour. C'est là où nous voyons l'amour. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. C'est là où nous voyons l'amour. C'est-à-dire, la femme qui a de la révélation, elle ne peut jamais faire passer les mandragores. Jamais. Parce que les mandragores, c'est le parfum qui se répand. Les mandragores, c'est le parfum qui se répand. C'est le nom d'un homme. C'est le parfum qui a une bonne et qui a une odeur suave. Donc, à d'autres termes, Rubin avait l'amour dans sa main. Rubin avait l'amour. Rubin avait le parfum qui se répand dans sa main. C'est le mandragore. Et il les apporta aller à sa mère. Ah, ça veut dire, il avait amené ça pour sa mère. Jésus-Christ est venu avec la grâce. Jésus-Christ est venu avec l'amour. Jésus-Christ est venu avec les parfums qui se répandent pour sa mère. Il avait amené ça pour Israël. Jésus-Christ est venu avec la grâce pour Israël. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris les mandragores de ton fils. Ah, c'est que Rachel avait les yeux de la révélation. Rachel, c'est nous les gens des nations. La grâce n'était pas pour nous. La parole n'était pas pour nous. La bénédiction n'était pas pour nous. Le culte n'était pas pour nous. Ça dit, la vie n'était pas pour nous. La vie était pour Israël. La grâce était pour Israël. La bénédiction était pour Israël. Et puis, donnez-moi, je t'ai pris.
des mandragores de ton fils. Si Léa avait la révélation, dans le verset 15, elle lui répondit, et c'est peut que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils. Donc, toi, tu as pris mon mari, tu vas encore prendre les mandragores de mon fils. Ah, ça veut dire, le père était chez Léa et le père était chez Rachel. Dieu. Verset 15. Donc, nous sommes là toujours. Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Donc, dans le verset 15, il fait les échanges. Les pères, qui est le soleil, la loi. Léa a reçu la grâce. Mais Léa n'a pas voulu de garder cette grâce, de garder les mandragores. Et elle a voulu que ces mandragores et qu'il n'a pas beaucoup à Rachel. Rachel a dit, bon, bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car j'étais acheté pour les mandragores de mon fils, et il coucha avec elle cette nuit-là. Vous voyez? Ça dit ici, dans le verset 16, il y a eu des mouvements prophétiques. Le fils est venu chez Rachel, le père est allé chez Léa. Or, le père c'est Moïse, le père c'est la loi. C'est Dieu dans la montagne de Sinaï. Israël voulait rester avec le père. Elle a négligé les mandragores. Elle a rejeté les mandragores du fils. Comme elle a rejeté les mandragores du fils. Comme elle a rejeté la vie. Le fils est venu maintenant chez Rachel. C'est Rachel qui a reçu maintenant l'odeur du parfum. Qui a reçu maintenant l'amour. Qui a reçu. Voilà pourquoi Rachel a aimé les mandragores, parce que elle a senti la bonne odeur du parfum. Le nom, qui est le parfum qui se répand. Le nom, c'est le parfum qui se répand. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est Rachel qui a la grâce, c'est Rachel qui a la vie, c'est Rachel qui a le fils, c'est lui qui a le fils à la vie. Nous, les jeunes des nations, on a voulu rester avec les fils, avec les mandragores du champ. Mais tandis que Léa, la première, c'est elle qui a accepté, la première femme, c'est elle qui a accepté de rester avec le père, de rester avec la loi, de rester avec Mosinaï. Nous connaissons Moïse, mais c'est lui-ci qui vient avec les mandragores. On ne les connaît pas. Mais c'est Rachel qui avait la révélation. C'est Rachel qui a compris de récupérer la vie. Verset 17. Dieu exauça Léa qui devait enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Ça veut dire ici, il faut faire aussi très attention. Parce que il y a aussi des mouvements prophétiques ici. Il y a aussi des mouvements prophétiques ici. À d'autres termes aussi, Léa a reçu les mandragores. Et Léa a reçu les pères. Ah, ça veut dire... Léa avait compris que les fils, c'est les pères. Les fils, c'est les pères. Je préfère rester avec les pères que rester avec les fils. Parce que les fils, c'est l'image des prophètes. Et ça, l'image de ma prophète. Tant qu'on a vu les pères lui-même, Dieu a exaucé. Ici, je prends Léa aussi comme les gens des nations qui ont accepté de prendre le Père qui est la parole, qui est la véritable, la vie éternelle. Et Dieu a exaucé de donner un fils. De donner le fils à Léa. Et
Pourquoi? Parce que quand cette nuit-là, la nuit-là, Rachel est restée avec les mandragores. Mais tandis que Léa est restée avec un homme. Parce que ici, je parle aussi les mandragores comme les sacerdoces lévitiques. Comme les sacerdoces lévitiques, comme des choses terrestres. Ici, Rachel a vu couleur, il y a Israël, qui reste avec les sacerdoces lévitiques. Mais tandis que Léa, parce que eux tous, ils sont venus dans les champs. Ezala les mandragores, Ezala les Ruben, est venu dans les champs. Ezala Jacob aussi est venu dans les champs. Les soirs. C'est les soirs. Ah, c'est que je comprends que Ruben sortit avec le bleu, avec les mandragores le matin. C'est qu'il est sorti avec le matin. Il est venu avec ça le matin. Le matin, c'est le temps de la loi. Or, la grâce devait venir que le soir. Jacob est venu les soirs. Et les soirs, dans le coucher du soleil. Quand il est venu, c'est la grâce qui était venue dans la maison de Léa. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.